Le MPP aura brillé en termes de corruption électorale tout au long du processus des élections couplées du 22 novembre dernier. C'est le RENLAC qui le dit dans son rapport sur l'observation des scrutins livrés hier à la presse. Un rapport qui totalise 439 pratiques de fraude et de corruption. Les détails dans un court instant. Et puis, la lutte contre le grand banditisme porte ses fruits à Ouagadougou. Un réseau de présumés braqueurs a été démantelé par le service régional de la police judiciaire du centre. Résultat, 9 présumés malfaiteurs, dont un personnel de défense aux arrêts et un butin important saisi. Ce sont là les titres de ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Le carnet d'audience du chef de l'État pour commencer dans l'après-midi de ce 11 février. Le président du Faso a reçu en audience un envoyé spécial du président sri-lankais. L'ambassadeur Kananathan est venu échanger avec Roch-Marc Christian Kaboré sur le renforcement de la coopération bilatérale et les investissements dans le secteur agricole et énergétique. Tout ceci dans l'objectif de renforcer l'axe Ouagadougou-Colombo. Écoutons l'émissaire du président sri-lankais à sa sortie d'audience. J'ai été un envoyé spécial de mon pays et je suis venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Nous avons parlé de l'investissement dans le secteur énergétique et dans l'agriculture. Et donc, nous avons vu quels sont les moyens, les voies et moyens de faire venir des investisseurs sri-lankais au Burkina Faso pour le secteur agricole et énergétique. Nous avons également parlé du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Parce que vous savez, le Sri Lanka a adopté une nouvelle politique qui consiste à focaliser sur l'Afrique. Donc, notre nouvelle politique, c'est de renforcer les relations avec l'Afrique. L'intervention va consister principalement à faire des investissements dans ces deux domaines. En ce qui concerne l'agriculture, par exemple, nous allons produire, transformer et exporter. Et nous allons donc moderniser le secteur agricole. En ce qui concerne l'énergie, nous allons focaliser sur l'énergie solaire. Nous pouvons faire des productions dans un délai de 6 mois. Et donc, nous allons construire des centrales solaires, les exploiter et puis les transférer par la suite au gouvernement burkinabé. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, élu sous la bannière du MPP, son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, est dans le viseur du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption qui classe le MPP en tête de liste des partis ayant eu recours à la corruption lors des récentes élections avec 46,9% des pratiques. Au total, 439 cas de corruption et de fraude ont été répertoriés par les observateurs du réseau déployés dans les chefs-lieux des 13 régions. Tous les détails avec Arsène Konditamdi. Ce rapport du RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption, est le fruit du travail de 44 observateurs déployés dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso. Les observations ont permis de répertorier 439 cas de corruption, 314 observations directes et 125 cas de témoignages. Nous avons noté des faits que, en tout cas, nous soumettons à l'ensemble des citoyens, parce que nous estimons que si on doit poursuivre sur cette voie de corruption électorale, où c'est pratiquement l'argent qui décide du sort des élections, on se demande bien si c'est vraiment des élections. Et on se demande si c'est de la démocratie ou la plutocratie, comme vous avez vu sur nos affiches. Ça, c'est à chacun de tirer sa conclusion. Des partis engagés dans la course, le MPP est celui qui s'est le plus illustré selon le rapport. Le parti au pouvoir concentre à lui seul 46,9% des cas de corruption observés. Il est suivi au classement par le CDP, l'UPC, le RPI, le Mouvement Agir Ensemble et le NTD.
Ces 6 partis qui ont le plus utilisé ces mauvaises pratiques au cours de la campagne, la pré-campagne de la campagne, sont ceux qui ont le plus importé de voix. Vous pouvez regarder la configuration au niveau de l'Assemblée nationale et également les résultats de l'élection présidentielle. Donc on peut retenir que la corruption et la fraude ont donc joué un rôle majeur, en tout cas. En observant de plus près la typologie des cas de corruption, la distribution d'argent représente 35% des cas, la distribution de carburant 19% et la distribution de t-shirts 18% des cas répertoriés. Le 18 novembre 2020, c'est par groupe de 10 que les gens, majoritairement des femmes, accédaient dans la cour de Jean-Claude Bouda, ex-ministre de la Défense. Après les échanges sur le consigne de vote en faveur du MPP, chaque groupe ressort avec 20 000 francs. Dans le village de Tamissi, à 3 km des Ignares, les responsables du RPI ont donné 20 sacs d'engrais à des jardiniers et 50 000 francs au vieux du village. Le 12 novembre à Waïguya, des t-shirts avec l'effigie des Zéphirin Diabré ont été distribués à des jeunes de différents secteurs pour accueillir le candidat. En guise de recommandation, le réseau national de lutte anticorruption préconise que soit repensé le mécanisme de financement des partis politiques afin de plafonner les dépenses de campagne. Il souhaite également l'adoption d'une loi sur le financement privé des partis politiques. Le MODEM, lui, n'a pas pris part à ces élections, mais il sera des municipales prochaines. En attendant, il veut mieux se faire connaître. Dans cette optique, le mouvement démocrate était hier à la Fédération des églises et missions évangéliques et à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Il s'agissait également pour le MODEM de recueillir des conseils en vue de mener à bien ses activités, nous dit Archimède Boy. Le mouvement démocrate MODEM au siège de la Fédération des églises et missions évangéliques FEME à Ouagadougou ce jeudi. Nathanaël Ouedraogo et ses camarades sont venus présenter leur formation politique aux autorités religieuses protestantes du pays. Nous avons été gratifiés de conseils avisés, de conseils qui certainement vont nous permettre d'avancer sur le plan de nos activités. Et le président a insisté sur une valeur cardinale en politique qui est la vérité. L'éthique, la morale en politique doit exister. Nous avons en tout cas bien noté cette valeur qui va être désormais pour nous notre guide dans toutes les activités que nous allons faire. Et nous avons, en tant que responsables religieux, nous prenons la paix, l'entente et la cohésion sociale entre tous les partis qui sont en activité dans le Burkina Faso. Donc c'est des conseils de paix. C'est vrai, on a des idées différentes, mais on peut toujours travailler pour la paix de notre pays, pour l'entente dans notre pays et pour la cohésion sociale de ce pays. Puis, le cap est mis à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Là, le MODEM procède au même exercice. Parce que nous aussi, on attendait MODEM, c'était dans la presse. C'est comme ce que le président l'a dit. La maison de la FIB, c'est sa maison. C'est comme ce qu'il a dit. En tout cas, c'est sa 5e fois ici. Donc la fédération, c'est sa maison et on le connaissait très bien. Donc on l'a bien accueilli. Comme à la FEME, le parti a bénéficié des conseils et des bénédictions des leaders de la FAIB. Changement de registre à présent, je vous l'annonçais en titre, fin de cavale pour un réseau de présumés malfaiteurs. Composé de 13 individus spécialisés dans les actes de grand banditisme, 9 sont désormais dans les mailles défilées du service régional de la police judiciaire du centre. Armés de pistolets automatiques et de kalachnikov, ils étaient passés maîtres dans l'art des braquages, dans des boutiques Orange Money, des salles de jeu et des domiciles. Le butin saisi sur eux, des vélomoteurs de grande marque, des ordinateurs portables et un montant de plus de 5 millions de francs CFA. Les précisions avec Archimède Boy. Plus de 5 millions de francs CFA, des vélomoteurs et des ordinateurs portables. C'est le butin de ce réseau de présumés malfaiteurs perpétrant des attaques dans la ville de Ouagadougou. Composé de 13 membres, dont un personnel de défense, 9 viennent d'être interpellés par le service régional de la police judiciaire du centre. Depuis le quartier général 6 à Taptenga, Ouagadougou, ces présumés malfrats planifient et attaquent des centres de commerce.
Il cible d'abord les centres de commerce à attaquer. Ensuite, il se déporte sur les lieux pour faire la reconnaissance et attendre le moment propice pour passer à l'acte. Ainsi, au cours de l'attaque, certains font le guet pendant que les autres pénètrent dans les centres de commerce où ils tiennent en respect les personnes présentes sur les lieux avec les armes à feu. Ils obligent le gérant à leur remettre les recettes et depuis les clients leurs biens. À cela, il faut ajouter le cambriolage de véhicules. Ils ciblent les véhicules de luxe garés aux devantures des habitations, s'assurent qu'il n'y a personne aux alentours, défoncent les vitres à l'aide des couteaux baïonnettes et emportent tous les objets ayant de la valeur. L'enquête de la police a dénombré, pour le seul mois de janvier dernier, plus d'une dizaine de braquages à main armée opérés par ce groupe. Et les victimes sont nombreuses. Ils ont venu en trois comme ça, avec des calasses, avec des 2 pistolets. Ils nous ont fait dormir par terre. Ils nous ont braqué, prendre notre téléphone avec l'argent. Ils ont parti comme ça. Selon la police, l'enquête se poursuit pour débusquer les 4 autres membres du réseau, toujours en cavale. C'est peut-être pour résorber ces cas de délinquance que le Conseil des ministres, en sa séance du 29 janvier 2021, a décidé de réinstituer la formation militaire de base. Les jeunes de 18 à 30 ans, de nouveau soumis au service militaire, la décision était hier au cœur des échanges entre le SND, le Service national de développement et la presse. Occasion pour le SND de dévoiler sa stratégie pour la formation des appelés. Luc Pac-Belgam y était, il nous en parle. Le Conseil des ministres, en sa séance du 29 janvier 2021, rend désormais obligatoire le service militaire et civique pour tout élève en fin de formation à une école professionnelle âgée d'au moins de 18 ans et au plus de 30 ans. 3 décrets précisent les modalités de la formation. Cette nouvelle réforme implique des changements que le SND, le Service national pour le développement chargé de la dite formation, tient à expliquer. En ce qui concerne la formation civique et militaire, il faut noter que les jeunes gens recrutés subiront une visite médicale à l'issue de laquelle ceux déclarés aptes seront retenus pour la formation. Les candidats déclarés inaptes recevront une formation adaptée à leurs capacités. La formation civique et militaire se déroulera pendant 90 jours. Une attestation de formation civique et militaire est délivrée aux appelés à l'issue de la dite période. Les jeunes ayant pris part à la formation civique et militaire bénéficient d'une bonification de production de 6 mois. À l'issue de la formation, ils sont assujettis à une période de production donc de 6 mois. La réinstitution de la formation militaire de base dans l'accomplissement du service civique vise à ramener les valeurs de civisme, de patriotisme, d'intégrité, du vivre ensemble et de cohésion sociale auprès des futurs travailleurs, mais surtout à constituer une base de réserve militaire dans un contexte sécuritaire qui l'impose. Notre nation, qui est confrontée à d'énormes défis de développement dans un contexte d'insécurité, fait de plus en plus face à l'incivisme, à l'intolérance, à la défiance de l'autorité de l'État, bref, à des comportements qui mettent à mal la cohésion sociale indispensable à une nation en construction. C'est dans un tel contexte que le Conseil des ministres, en sa séance du 29 janvier 2021, a décidé de réinstituer la formation militaire de base dans l'accomplissement du service civique. Donc, ce que le SND vise, c'est de former des jeunes qui pourront constituer une réserve pour l'armée. Le Service national pour le développement se dit prêt à accueillir ses futurs pensionnaires et attend incessamment du ministère en charge de la fonction publique une liste des élèves concernés. Le secteur privé est également appelé à communiquer au SND ses travailleurs en âge d'être appelés et ces travailleurs pourront suivre la même formation après signature d'une convention avec la structure concernée.
Et pour finir, le geste salvateur du Mogonaba en faveur des populations de Komtouéga. Il offre une ambulance flambant neuve au centre médical EFATA, de quoi secourir les malades de la localité. Justin Amonto, reportage. Voici le don du Mogonaba Baongo pour secourir les malades de la commune de Komtouéga. Cette ambulance appartient désormais au centre médical EFATA situé dans la province du Boulgou, région du centre-est. Ce 9 février, le Lalé Naba remet officiellement les clés de ce véhicule indispensable pour sauver des vies au ministre de la Santé qui les remet à son tour au gouverneur de la région. Dans pas mal de domaines, le Moronaba, en tout cas la concorde sociale, le Moronaba apporte sa contribution. Et je suis fier que m'ayant instruit de trouver une ambulance au centre médical EFATA à Komtouéga. On a pu le trouver en moins d'un mois. Et encore, c'est encore plus important pour moi que la première visite du ministre de la Santé en région coïncide avec cette donation. Nous invitons toutes les bonnes volontés à accompagner le ministère de la Santé pour renforcer les capacités du ministère de la Santé afin que nous puissions ensemble travailler pour l'amélioration de la santé des populations. Ce centre médical EFATA bénéficiaire du don est une initiative de l'association Lumen Gentium qui signifie Lumière des Hommes. Le centre dispose de laboratoires, d'un dispensaire, d'une maternité et désormais d'une ambulance. Après l'équipement, nous avions besoin d'une ambulance parce que ça limitait nos moyens d'action. Quand un malade vient et que nous n'avons pas les capacités pour prendre en charge, c'est une obligation selon la loi de référer le malade à un niveau supérieur. Le besoin était vraiment éminent parce qu'on s'est débrouillé avec les CSPS qui étaient à côté. Bon, ce n'était pas évident d'en trouver tous les jours les ambulances pour les évacuations. Maintenant qu'on a celle-là à notre disposition, je pense que ça va beaucoup nous aider. Inauguré en janvier 2020 dernier, le centre contribue déjà à la prise en charge des malades de Komtouéga. Un projet estimé à plus de 60 millions de francs CFA, initié par un groupe de Burkinabés. Je suis le premier chauffeur de l'ambulance. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. Agréable début de week-end à toutes et à tous. Bonsoir.